premier réflexe, ça serait d'aller remercier le réalisateur en lui faisant caca et en lui vomissant dessus. Et pour rester dans la continuité du truc. C'est une expérience, quoi. Si on devait avoir un label rouge du cinéma extrême aujourd'hui en Europe, Marianne Dora l'aurait. C'est vrai que là, ça dépassait un petit peu le fait qu'on soit ici au Sadic Master, à savoir le mantra qui est là derrière, déviant, underground extrême, tout était résumé dans ces 3 mots. Je l'ai très apprécié, je l'ai trouvé magnifique, la musique magnifique. J'ai trouvé le Tina adorable et très attachant. Franchement, j'ai pris mon pied pendant le film et il m'a pas écœuré une seconde. J'ai trouvé ça fascinant, très bizarre aussi, mais fascinant. Non, j'ai pas trop aimé. Ça traînait en longueur et c'était de la violence et de l'humiliation gratuite de A à Z. J'ai pas sous un fond pseudo-poétique qui m'a pas du tout ému. Voilà. Désolé Tinam, je ne valide pas ton choix de. Au début, ouais, je trouvais que c'était un peu soft, mais alors, hier avec Dora, il nous a réjouis là. C'était vraiment le film le plus hardcore de tous les festivals depuis 2015. Quoi. Ah ouais. Ah. Le film de Marianne Dora, dont là normalement, je sais plus, on met une réflexion sur le bien, le mal, un hommage à Kenmal Holocaust de Deodato qui se comprend, mais il faut quelques heures, et je ne suis pas le seul, quelques heures pour digérer le film, qui perturbe, qui choque, qui est là pour ça, qui n'est pas facile à regarder, une réflexion sur l'impact de l'homme sur la nature, sur lui-même, et comment un dimanche dans la nature, un pique-nique, un dimanche avec un handicapé mental et un adulte, soi-disant référent moral, peut virer à des sortes de torture, viol et meurtre. Donc il a fallu du temps à digérer ce film, et pour digérer ce film. Toujours ce côté-là onirique, vraiment un petit peu, qui fait qu'on est un petit peu perdu au début dans le truc. Mais vraiment, excellent film. Vraiment pour l'instant, celui qui est allé, on va dire, le plus loin dans le niveau de la violence de la chose, mais toujours avec ce côté poétique de Marianne Dora. Donc vraiment un excellent moment, vraiment j'ai adoré. Alors c'était, je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi extrême. Voilà. On va dire que ça fracasse la morale comme il faut, quoi. Après les images sont très belles, quoi. On a du mal à croire que ça a été fait en 5 jours parce que voilà. Et oui, non, c'est éprouvant, quoi. C'était plutôt pas mal. Il y a une douceur pendant tout le film qui est particulièrement dérangeante non, c'est vraiment très touchant. C'est absolument pas gore comme je m'y attendais. Tinam m'avait vendu un truc particulièrement violent et en fait c'était très violent mais absolument pas comme je pensais. Donc c'est très cool. Vraiment très très cool. Des scènes vraiment où on se dit putain de merde, ça rend hommage aussi bien évidemment au cinéma un petit peu plus ancien avec ce qui était des tortures d'animaux, similés ou autres. Alors voilà, il faut être amateur de ce genre de cinéma-là. Mais du coup c'est marrant parce que j'ai repensé je sais pas s'il y avait un lien, mais au Deodato qui a dû, qui n'a rien à voir, qui a dû justifier en fait de Cannibal Holocaust. Et je pense que c'est pas la même finalité. Mais quand les gens ont détesté Cannibal Holocaust, Deodato a dû justifier, dire que ces comédiens étaient encore vivants en fait. Mais le film est vraiment, il est bien foutu, il est un peu en long, effectivement quand on est dedans, on est en colère. Il faut du temps pour digérer, comprendre. On comprend qu'il y a des choses à en tirer, mais il faut ne serait-ce que quelques heures pour digérer, et dormir quelques heures et revenir. Un petit peu masturbatoire de mon point de vue. Mais alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que lors de la remise de prix là, avec Tinam, il parlait beaucoup justement des biais moraux qu'il y a sur ce genre de film. Alors moi, j'ai aucun biais moral dessus. En fait, j'ai pas de problème avec l'extrême ou le gore. Moi, j'ai plutôt des problèmes d'un point de vue technique avec le film.
Mais encore une fois, c'était la première fois en fait, que je voyais ce genre d'œuvre pour le coup et que je voyais vraiment du snuff dans les yeux. Donc ça a été aussi une découverte et je crache pas dessus du tout. Bah, j'ai eu l'impression que ce qu'on voyait c'était pas du cinéma et que c'était vraiment voilà, du snuff et, sur un animal qui n'avait rien demandé, alors que quand c'est des actrices encore on peut se dire bon bah elle a signé, le cochon il a rien demandé à personne. On porte plainte auprès de qui du coup? On fait un comité. T'es OP? Stéphanie elle est OP, Mélo elle est OP. L'info est intéressante et oui, bah, le petit cochon et le poisson n'ont rien demandé et je suis pas d'accord. Et les grillons, oui, bon. Mais moi je sauve mes grillons de mes chats quand ils sauvent du terrarium, alors. Voilà, mais ouais, non, je suis pas. La souffrance et le sadisme animal, je suis pas pour. Voilà. L'année dernière, j'ai oublié le nom du film, mais c'était une meuf qui était tombée amoureuse d'un mort, d'un squelette, et elle faisait des trucs pas très catholiques avec. Et celui-là, par contre, j'avais un peu moins aimé, je l'ai trouvé trop lent, un chouïa un peu nul. Mais non, celui-là, ouais, j'en ai pris plein la gueule. Est-ce que le making-of, entre guillemets, t'as appris quelque chose sur le film? Je l'ai un peu zappé, j'avoue que je suis parti un peu, le making-of, je l'ai un peu... T'as pas regardé? J'étais un peu perturbé, j'avais envie de me barrer de la séance, j'avoue. Et je l'ai pas regardé, non, il était un peu... Le format était un peu bizarre au début, déjà que le film était lui-même, donc je suis sorti... Et ça te donne envie d'en voir d'autres? Pas de suite, mais... Voilà, je pense qu'il faut redescendre un peu et voilà quoi, c'est... Ouais. Vraiment un excellent moment. Et ouais, pour moi, pour l'instant, le film du festival sans aucun problème. C'était franchement bravo à Marianne Dora.